Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course grand frais. Alors, pour tout vous dire, c'est la première fois que j'y vais, j'y suis jamais allée. J'y suis déjà allée dans le sud ou ailleurs, mais ici, c'est la toute première fois. Je vais commencer par le petit rouge pour la table. Donc, moi, je le prends comme ça. J'ai pris un Côte-du-Rhône à 12,99 € les 3 litres. Et puis, voilà, je m'en sers aussi pour faire mes marinades et tout ça. Ça me va très bien. J'ai pris des framboises pour faire le tiramisu et je vais vous filmer la recette. Comme ça, vous l'aurez parce qu'à chaque fois, je ne le fais pas. Une Batavia, elle était très belle. Du persil, pareil, franchement, il était magnifique. Je ne sais pas le prix, mais je vais vous mettre les prix quelque part parce que pour voir un petit peu et comparer avec Leclerc ou avec le marché aussi, parce que normalement le dimanche, je vais sur le marché, mais ça fait 2 dimanches que je ne suis pas allée. Un filet de courgettes. Un filet de tomates. Les tomates, les tomates à part, elles étaient trop chères. Elles étaient à 4 € je crois. J'ai dit franchement, c'est abusé quoi. Et puis c'est plus la période, donc c'est histoire d'en avoir une. Moi j'aime bien manger une tomate. On est du sud, on n'est pas. Donc ça, des blettes ou des bêtes. Je ne sais pas si on dit bête ou blette. Alors les côtes, je vais les faire à la béchamel. Et puis le vert, ça sera pour manger avec du saumon. Parce qu'il me reste pas mal de saumon encore au congélateur. Et du coup, je trouve ça vraiment chouette. Donc ça. Pour information, il y a beaucoup de légumes, mais je vais congeler. Donc c'est pour ça qu'on a chargé la mule au niveau des légumes. Je sais pas combien il y a de 2 kilos de carottes. Franchement, ça c'est pareil. Je vais tout de suite les préparer et les congeler. Donc je ferai un meal prep derrière mon retour de course. Ça c'est de la feuille de menthe parce qu'on a l'intention de refaire des nems. On s'est régalé la dernière fois quand on les a fait. Donc du coup, je vais en refaire. Et comme on a acheté entre deux, j'ai acheté mon broyeur, là, mon hachoir. Du coup, on va passer la viande, plutôt que de la couper comme ça au couteau en petits morceaux, comme on avait fait la première fois, on va pouvoir la hacher. J'ai repris de la cassonade comme ça, 750 grammes. Tiens, du coup, elle était chère. Un fenouil. Donc, c'est quelque chose que j'achète jamais. Mais là, j'ai dit à mon fils, il faut que tu me passes des légumes. J'ai pris des pommes, 6 pommes. France, en plus, c'est des pommes France, de France. Enfin, de chez nous, quoi. De l'oignon blanc comme ça, avec la verdure. De l'ail violet parce que j'en avais plus, donc on a pris 3 têtes. 3 têtes d'ail. Je vais enlever les sachets parce que j'aime pas. J'ai fait plaisir à mes hommes. Je leur ai pris des queues d'écrevisses. Ils adorent ça et moi j'aime pas. Mais du coup, bon, c'est quand même pas donné, c'est plus de 5 € les 200 grammes. Mais bon, une fois de temps en temps. Faut faire plaisir aussi, c'est bon pour la santé. Voilà. Lui, il m'a tout mis dans les sachets. Et moi, j'enlève tout. La moitié d'un chou vert. Tout simplement parce qu'on fait revenir, on coupe menu avec des carottes, un peu de viande. On adore faire on peut dire des ragoûts de choux ou une potée. Donc la menthe. Un filet de citron. Pour le poisson, j'aime beaucoup en avoir. 3 blancs de poireaux, comme ça, ils étaient beaux, pareil. On va les couper menu et les congeler. Donc ça, c'est pareil, c'est pour la congélation. Des abricots secs. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Abricots
sec. Il y a toujours du conservateur, évidemment. Oh, ça va, il n'y a pas... ça va, il n'y a pas trop de trucs. Donc, je vais voir s'ils sont bons. Non, je n'en fais pas un, j'attends. Donc, voilà, des abricots secs comme ça. 2,67 €. Franchement, s'ils sont bons, j'en reprendrai. Du sucre en poudre. Alors, pareil, 750 grammes. Je vais essayer de récupérer le contenant. C'est pour ça que j'ai pris ça. J'aime beaucoup faire comme ça parce que j'en mets pas partout. Donc, je vais voir si après je peux... ouais, je peux le remplir avec un entonnoir. Donc du coup ça c'est pratique, je l'achète une fois, je l'ai, à condition que mon chéri quand c'est fini me le jette pas. Mais bon, une mangue, j'adore. De l'échalote comme ceci, de l'oignon rouge. Une pâte feuilletée, je ne la connais pas, je vais tester parce qu'elle était à 89 centimes. Donc ma foi, je vais voir un petit peu ce qu'elle vaut. Et pour finir, de la mascarpone, parce que pour faire le tiramisu fruits, j'avais plus de mascarpone. Donc voilà. C'est tout pour un total de... pour un total de 61,83 €. Ne regarde pas, vas-y, regarde. Je ne regarde pas. Pour un total de 61,83 €. Donc voilà, c'est que des légumes. On va manger de la soupe. C'est que des légumes. Tu vas être content, regarde les légumes qu'il y a. De la crevette. Non, c'est pas de la crevette. C'est quoi? Mon fils a des goûts de luxe. Il m'a dit prends ça pour Thiago. Non, c'est cher. Oh, 5 € les 200 grammes. J'ai dit, oh, tu en prends que ça chez. Et tu vas te régaler avec ça. Oh, il aurait fallu filmer sa tête. Tu comptes faire quoi avec ça? C'est des blettes. C'est des blettes. Ouais, ben, les côtes de blettes, moi j'adore ça, la béchamel. Et Daniel, le verre. Les gosses, ils aiment ça, c'est ça? Ouais, c'est ça qu'ils aiment. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Donc, du chou, ben oui, parce que comme moi je pars la semaine prochaine, j'ai dit à Daniel, il faut que tu anticipes, genre on va congeler et tout. Il reste là, Daniel, il part avec toi? Oui, je le laisse. Je lui dis, je te prends pas, je te laisse avec Thiago. Je lui dis, tu le feras manger. Il m'a dit, ouais, non, t'inquiète. Il faut le prendre. Mais il m'a dit, par contre, il va vouloir que j'ai fait que des bons trucs que t'aimes pas. Ben, j'ai dit, vas-y, profitez. Hein? Non. Je vais essayer de voir si je peux. Il y a des nems en perspective pour qu'il y ait de la feuille de menthe. Oui, tout à fait. Il pense à toi, il y a pensé. Moi, j'aime pas trop la menthe, mais lui, il dit, si, il faut prendre ça, faut prendre ça. Non, mais il va bien s'occuper de toi, tu vas voir. Il faut, hein. Oh non, mais tu vas bien manger. Non. Tu vas pas vouloir que je revienne. Si. Sinon, je vais te rejoindre. Jamais. Sinon, je vais te rejoindre. Ah non, moi, jamais. À moins que tu m'aies plus de moi, c'est ça? Alors, ça, pour information, parce que tu m'as jeté mon dernier. J'ai jeté quelque chose, moi? Ah, si c'est pas toi, c'est Daniel. Mais quand c'est vide, on jette pas, on re-remplit. Je savais pas. Bon. Moi, je ne sais pas rien. Bon, donc, ça va si c'est pas toi. Tu me reproches assez de ne pas faire quelque chose à la maison. Ça y est, reproche. Oui, ça, tu peux me dire. Ça, je vais le laisser. Alors, oui, je lui reproche qu'il il est toujours sur le canapé. Non, que j'ai les deux dans la maison. Que j'ai les deux là dans le cul. Ouais, mais ça, je dis pas. Mais il a dit à ma place. Vous voyez, moi, j'ai pas dit des gros mots, c'est lui qui s'est lâché. Donc, voilà, je vais juste faire la photo de ce que j'ai acheté. Enlever tous les emballages, parce que franchement, il y a beaucoup d'emballages quand même. Et puis, voilà, je vais juste tout préparer, tout conditionner. Et je vous ferai le meal prep derrière, juste le retour de course, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Et voilà. Ensuite, il ne me restera plus qu'à établir mes menus de la semaine avec tout ce que j'ai. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis pas au revoir, puisqu'il y aura le meal prep. Derrière ce retour de course. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la vidéo et vous montrer comment je vais m'organiser au niveau des préparations. Je vous reprends en voix off pour la suite en fait de la vidéo. Donc j'ai bien évidemment lavé tous mes légumes. Ensuite j'ai commencé par râper mes carottes pour faire un contenant de carottes râpées. Puis j'ai coupé toutes mes courgettes en fines rondelles.
Donc j'ai pris mon appareil Moulinex que j'adore, que j'ai depuis maintenant plus de 10 ans, je sais pas, mais franchement je l'amortis, je m'en sers énormément. Et pour faire plein de préparations, c'est vraiment génial. Si vous l'avez pas, pour moi c'est un indispensable en cuisine. Il est beaucoup mieux que la mandoline, car moi avec la mandoline, c'est régulièrement en fait je me blesse avec la mandoline à main. Donc du coup avec celui-là, ben, c'est vraiment tip top. Et puis c'est quand même beaucoup plus rapide, hein. On n'a pas grand-chose à faire. Donc là pour le coup, je vais tout simplement couper mes courgettes en rondelles. Je rajouterai de l'ail et du persil. Et puis je vais les faire cuire dans un faitout avec un tout petit peu d'eau. Je ne mets ni sel ni poivre, puisque je vais congeler en fait en prenant 3 contenants de taille différentes. Je ne sais pas trop, je verrai. Pour pouvoir après les utiliser. Elles sont cuites. J'aurai plus qu'à rajouter un peu de crème, du sel, du poivre. Donc voilà, ça c'est ma première préparation. Donc je vais avoir 3 contenants avec des courgettes de manière à avoir une petite quantité à table à chaque fois. Je passe ensuite à mes blettes ou à mes bêtes, je sais pas, je préfère dire blettes moi, parce que bête ça me plaît pas, le mot il me plaît pas. Donc je prépare mes blettes. Je sépare la côte de la verdure, tout simplement parce que je ne vais pas faire les deux. Tout simplement parce que je cuisine la verdure et la côte de manière différente. Donc en fait, la côte blanche que vous voyez, je vais la faire à la béchamel et ensuite au four. Et puis la verdure, je vais en mettre un petit peu aussi sur mon gratin, mais je vais surtout couper très très fin, la faire blanchir dans de l'eau bouillante avec un peu de sel, et puis après je la passerai sous l'eau très très froide, et puis je la mettrai au congélateur. Je m'en servirai comme ça pour mettre un petit peu de verdure quand je fais une poêlée de légumes. En fait, je me sers de toutes ces petites choses que je congèle, et puis ça passe bien parce qu'il n'y a pas vraiment un goût très très fort. On dirait de l'épinard, mais ce n'est pas de l'épinard. En fait, une fois que c'est cuit avec d'autres légumes, franchement, ça passe, hein. Tout le monde en mange. Tant qu'après, il y a un peu de carottes, un peu de pommes de terre. Voilà. Moi, je ruse un peu comme ça pour faire manger des légumes. Je mets toujours des petites quantités, des petites poignées de ci, de ça que j'ai au congélateur. Et franchement, c'est superbe. Pour les côtes, c'est un peu plus long à préparer parce que comme vous le voyez, il faut enlever les fils de manière à ce que ce soit agréable à manger, tout simplement, hein, voilà. Donc je les coupe comme ça par petits morceaux, et puis j'essaye le plus possible d'enlever les fils. Une fois que ma blette sera coupée, que mes côtes seront toutes préparées, je vais tout simplement les mettre dans de l'eau bouillante, et puis je vais les faire cuire à l'eau. Une fois qu'elles sont cuites, tout simplement je prépare une béchamel un peu épaisse, et puis je mets du gruyère dans ma béchamel, et puis ensuite je mets au four pendant une vingtaine de minutes. Je dis pas que c'est un truc qu'il faut faire quand on a des enfants, parce qu'en général ils sont pas fans, hein, de la côte de blette. Soit ils ont l'habitude et ils en mangent depuis tout petit, mais s'ils n'ont pas l'habitude de manger des légumes, je veux dire, voilà quoi, c'est pas un légume qui fait vraiment fureur. J'avoue que j'en avais pas fait depuis très très longtemps. Et là, j'avais envie d'en faire. J'avais envie de me faire plaisir. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'en ai acheté, mais j'en ai acheté qu'une botte, hein. J'en ai pas acheté plus. Ceci dit, le verre comme ça, dans un plat avec le poisson, ça va très très bien. Et c'est vraiment très goûteux. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Bon, mon chéri, il n'a pas trop kiffé, hein, ça. Mais bon. Mon chéri n'a pas trop adoré, hein. Il en a mangé, mais il a préféré, lui, manger le verre. Mais la côte à la béchamel, il n'est pas fan. Il trouve que ça n'a pas de goût, voilà. Donc, à faire que de temps en temps, quoi. Mais bon, moi, j'ai trouvé que ça changeait un peu. Et puis, je me suis fait plaisir. Donc, en gros, je récapitule. J'ai préparé ma batavia que j'ai tout de suite lavée, égouttée, mise en sachet pour pouvoir m'en servir dès que j'ai envie de faire une petite crudité.
Ensuite, j'ai fait pareil avec les carottes. J'ai mis des carottes râpées pour la consommation, ben, pour mettre dans les nems, et puis aussi pour la consommation, pour faire une petite entrée, une petite crudité. J'ai également cuit des pommes de terre entières que j'ai tronçonnées pour mettre au congélateur. J'ai également passé comme ça au mix. J'ai également passé au hachoir une dizaine de carottes de manière à avoir des petites carottes finement coupées comme ça au congélateur. Comme ça, quand je veux faire une poêlée, je prends un petit peu de chacun de mes légumes et j'arrive à faire quelque chose de sympa. J'ai coupé également en petits tronçons mon chou vert, le chou blanc aussi que j'avais et qu'on n'avait pas terminé, et bien évidemment les poireaux. Donc j'ai fait vraiment de l'émincé de poireaux de manière à pouvoir faire des fondus de poireaux ou autre chose. Donc là, vous voyez à l'image mes préparations. Donc le premier saladier, c'est le vert des côtes de blettes. Vous voyez ma batavia, la carotte râpée à gauche sur le côté. Devant, vous avez les contenants que je vais congeler, c'est les courgettes. Et puis le saladier avec les côtes de blettes. Je vous montre également toute la préparation, pas la préparation, pas la découpe, mais ce que j'ai préparé pour mettre au congélateur. Donc là, j'ai mis des carottes dans mon hachoir et je les ai tout simplement coupées comme ça. Et je prélèverai quand j'en aurai besoin un petit peu. Ensuite, c'est le chou vert. Donc j'ai 4 sachets, 3 sachets de choux et 2 de poireaux. En dessous, c'est les poireaux. Donc autant vous dire que j'ai de quoi faire avec les légumes surgelés. Et comme vous pouvez le constater, je n'achète jamais de produits congelés. C'est très très rare, peut-être les champignons et le poisson, parce qu'il est beaucoup plus économique de préparer soi-même. Donc voilà, je vous montre à présent l'intérieur de mon congélateur. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai la viande en haut à droite, quelques contenants avec des préparations. Ensuite, j'ai mes courgettes. Sur le côté, j'ai mes dés de jambon. J'avais acheté un fond de jambon, j'ai coupé et j'ai gardé un sachet pour faire les quiches ou les piémontaises, etc. En dessous, c'est bourguignons, plat cuisiné que j'ai bien évidemment fait maison. Et puis ensuite, c'est mes préparations de légumes. J'ai aussi certainement du saumon qui me reste quelque part. Mais bon, donc voilà ma petite organisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!